Bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré sur Linux et les commandes des bases. On va commencer par installer une distribution Linux. Il y a plusieurs distributions Linux. Il y a Mandriva, il y a Mint, il y a Ubuntu, il y a CentOS, il y a Fedora. Toute une liste là. Il y a beaucoup de distributions. Vous avez Debian aussi qui est là, ainsi de suite. Ok. On va commencer par installer une distribution Linux. On va installer l'Ubuntu, mais je vois ici j'ai déjà un Debian. Donc je vais lancer les Debian et commencer avec quelques commandes de base. Et après avoir vu les commandes de base, on va passer maintenant sur comment installer le Samba et sur comment aussi installer le SSH pour se connecter à notre machine à distance, et aussi on va voir comment configurer les DHCP. Comment est-ce que une distribution Linux peut être un serveur DHCP et attribuer les IP adresses automatiques aux autres machines, aux machines clientes. Donc, on va commencer la nouvelle machine. Je vais prendre Ubuntu, prénom Ubuntu, je vais installer Ubuntu 14, je crois 64 bits, moi j'ai 64 bits. La RAM mémoire, je vais augmenter. Créer un disque, oui. VDY, oui. Dynamique, pas de problème. Là, je prends 32. Prenons juste 16, ça va. Et là, je vais choisir le CD ou l'ISO. L'ISO, il est où? Voilà, on est là. Oui, Ubuntu 14, desktop, voilà. Ok. Là, je les démarre. Voilà. En attendant, mon virtuel il a combien? Je vais diminuer un peu. Je donne 512. Ok. Donc là, je vais démarrer le Debian 6. En attendant, là, on a le Windows, l'Ubuntu qui est en train d'être installé. Donc, on met Ubuntu là-bas. Voilà. Ici, on va faire les configurations. Là, on patiente d'abord. Ok. Voilà. Là, on a notre Windows. On va choisir prénom français. Vous pouvez essayer d'installer. On installe. Installer, je dis continuer. Et là, effacer les disques installés, oui. Et là, on me demande l'emplacement. Je prends le Bumbashi. Suivant les claviers que vous pouvez prendre, moi j'aime plus un clavier anglais. J'aime les claviers anglais. Anglais, il est où? Voilà, anglais. Ok, moi j'aime les claviers anglais, donc voilà là-bas. Voilà. Continuer. Et là, on me demande de mettre votre nom. Je prends mon nom. Le nom du virtual, bon, j'ai dit serveur. Et là, le nom de l'utilisateur. Ok, le mot de passe. Et là, j'ouvre ma machine automatiquement, pas besoin de me demander un mot de passe. Continuer.
Voilà, et là on commence l'installation. Là maintenant je vais ouvrir mon Debian qui est là. Voilà, c'est un Debian que j'avais créé avant. Il a Malkia. Le mot de passe, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Là, c'est une autre distribution aussi, les Debian 6. Là, je suis en train d'installer l'Ubuntu. Ici, c'est le Debian. On patiente comme il a 512 comme mémoire. Il prend un peu de temps pour être chargé. Ok. Là, il vient de s'ouvrir. Il a pris beaucoup de temps là, à cause de 512. Là, c'est un Debian qui est ancien, les 6. Maintenant, les Debian est arrivé au Debian 8. Donc, c'est juste un Debian, une distribution ancienne. Là, je vais aller sur... là, bon, il faut commencer par expliquer. Ça, vous avez le bureau. Ça, vous avez d'autres bureaux. Par exemple, je peux ouvrir un dossier ici. Voilà. Mais si je vais sur ces bureaux ici, il n'y a rien. Je rentre sur ces bureaux ici. Il y a un dossier. Donc, vous pouvez avoir plusieurs bureaux. C'est sur chaque bureau, vous mettre tout ce que vous voulez. Et là, vous avez les applications. Dans accessoires, vous avez tout ce qui est accessoires, calculatrice, l'accès universel, bureautique, l'OpenOffice. Graphique, vous avez le GIMP pour éditer l'internet, les programmes pour télécharger les torrents, tout ce qui est internet. Vous avez les jeux, vous avez les outils là-bas, vous avez les outils système, gestionnaire de machines virtuelles, vous avez les moniteurs et tout ce qui va avec, et le son et vidéo aussi. Vous avez là-bas les raccourcis. Ici vous avez les systèmes, préférences, système, administration, tout ce que vous voulez. Nous, normalement, ce qu'on cherche, c'est le terminal. Voilà, ça c'est les terminals. Avant ça, il y a des commandes qu'on va utiliser. Voilà. Donc on aura à avoir des commandes de base, le ls, add user, user add, rmd, remkd, del, user mode, group add, del group, cp, touch. On va voir un peu sur les nanos et les fichiers. Les fichiers, qu'est-ce qu'un fichier, ou qu'est-ce qu'un fichier shadow, il contient quoi, le groupe il contient quoi, l'interface, comment configurer l'IP adresse sur une machine Linux, ainsi de suite. On va voir le Samba. Si on a le temps, on va voir aussi le Samba. L'authentification, oui, on va voir, grouper les gens et partager un dossier. Si on a le temps, on va faire aussi l'authentification avec LDAP. Le DHCP configuration du serveur DHCP, et aussi on va réserver l'IP adresse en utilisant le MAC adresse. Donc on réserve juste un IP adresse à une machine. On ne veut pas que cette IP adresse puisse être utilisée par d'autres machines, et le SSH, connexion à distance au serveur. Donc là vous avez le terminal. Le terminal, vous pouvez modifier l'affichage du terminal. Ouais, ok. Là, vous pouvez aller dans fichier, affichage, plein écran, zoom avant, terminal, ainsi de suite. On réduit la taille, modifier les titres, ainsi de suite. Ok. Le signe $, veut dire que je suis dans un mode utilisateur, je ne suis pas administrateur. Donc là, la commande ls, qu'est-ce qu'elle fait? La commande ls vous affiche ce que vous avez dans votre répertoire, et la commande pwd vous montre le répertoire où vous êtes. Ok, donc pwd vous montre les répertoires. On peut dire what is
PWD. Voilà. Afficher le nom du répertoire de travail actuel. OK? Et comment what is ls? Afficher les contenus des répertoires. Donc, si je fais ls, il m'affiche le contenu des répertoires. Et je fais PWD, il m'affiche le nom du répertoire de travail actuel. OK? Voilà. Maintenant, le CD. Qu'est-ce que le CD? What is CD? Ici, on dit quoi? Rien adéquat. Donc, ouais, il n'a pas d'informations sur la commande CD, mais le CD nous permet à naviguer. C'est comme sur, excusez, c'est comme sur Windows. OK? Le CD vous permet de naviguer dans les dossiers ou rentrer dans un dossier. Par exemple, c'est des documents. C'est des documents. Là, je navigue dans le répertoire documents. ls, il n'y a rien. Ici, on a dit affiche le contenu. Ici, il n'y a pas de contenu. Et je peux rentrer encore en appuyant, en appuyant cd, point. Là, je rentre sur le répertoire Home Malkia. OK? Donc, ça, c'est une machine que j'ai créée en enseignant quelque part. Donc, j'ai créé une machine nommée Malkia. Vous pouvez changer ici, on attend là-bas. OK? Mais non, ça c'est LCD. Je peux aller CD documents ou soit CD, prenons CD musique. OK? Et aussi, il n'y a rien ici. OK? Maintenant, on va utiliser la commande touch. C'est quoi? On utilise toujours notre what is touch. OK? Modifie l'horodatage d'un fichier. Le touch, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un fichier. Par exemple, j'écris touch, j'écris exemple.text. OK? Si je vais vérifier ls, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fichier exemple. Donc, c'est ce que touch fait. Donc, vous pouvez créer un fichier avec la commande touch. OK? Et la commande clear, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, j'ai beaucoup de configurations là-bas. Je vais effacer ça. Clear, il m'efface ça. Et vous voulez vérifier what is clear. Clear the terminal screen. Il est en train d'effacer ce qui se trouve dans l'écran du terminal. OK? Donc, si je fais un rappel, on a vu le ls. Voilà. Le PWD qui met le répertoire actuel. On a vu le CD pour naviguer. Le CD pour naviguer. On a vu les touch pour créer un dossier. Par exemple, ici, je vais touch dossier ou soit touch text. J'ai créé un fichier doc. OK, ls. Et le fichier est là. Voilà. Et si vous cherchez de l'aide sur une commande, qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste man cd. Voilà, aucune entrée de manuel. Prenons man ls. Voilà. Ça, c'est des manuels de ls. Affiche les contenus d'un répertoire. OK. Afficher les informations des fichiers du répertoire et les paramètres sont ici. ls-a inclut les entrées débutant par point. Veut dire tout le fichier caché. -a omettre les fichiers .a et ainsi de suite. Si j'appuie sur la barre d'espace, -b, block size, -c, -c affiché en colonne. On va prendre un peu -c. On voit ce qu'il va nous faire. Il va nous donner. Donc, prenons ls -c. Voilà, il n'affiche pas ls -a. On est dans un clavier français. ls -a. Voilà. Vous voyez,
tout ce qui est fichier caché, il les affiche. Mais ls-l, ok, il montre le droit qu'on a, l'utilisateur, le groupe, voilà, la taille, il a été créé quand, ok, ça c'est ls-l. Donc vous pouvez parcourir et utiliser plusieurs options, ok. Ça, maintenant on va passer, si je récapitule, donc on a vu le ls, on a ajouté encore le pwd, le touch qui est là, ici, voilà, le pwd. Maintenant on va aller sur les commandes pour copier, supprimer, ainsi de suite. Là on va voir on est dans quel répertoire. pwd, on est sur home Malkia, ok, ls, voilà, nous sommes ici. Je vais demander au système what is, ok, on commence par rm dir, ça c'est remove dir, voilà. rmd on dit supprime des répertoires vides, et ici c'est en anglais delete et directory. Donc rm dir, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime les répertoires. Maintenant what is mk dir, qui signifie make directory, créer des répertoires, create et directory, ok. Maintenant je vais aussi demander what is cp, copier des fichiers et des répertoires, ok. On va aussi demander what is, donc on a copié rm, oui, rm, on vérifie, effacer des fichiers et des répertoires. Donc rm aussi peut effacer un fichier ou un répertoire, ok. Alors maintenant ici, on est ici, créons un dossier. Allons dans documents, cd documents, ok. pw pour vérifier le répertoire, on est là. Créons un répertoire, mkdir, ok. mkdir quoi? Mettons un répertoire, mettons Linux, ls, voilà, le répertoire est créé, c'est un répertoire Linux, ok. Créons un fichier, touch, texte ou exemple, le clavier, exemple.txt, voilà, ls, voilà, on est là. Supprimons le fichier rm, exemple, on vérifie, voilà, rm, voilà, rmdir linux, ls, vous voyez, on vient de supprimer. Donc si je récapitule, mkdir commence d'abord, on est sur quel répertoire, voilà, mkdir, le dossier Linux ou tp Linux, ls pour voir tp Linux, touch fichier texte.txt, texte 1.txt, ls, voilà, on a ces fichiers. rm, vous pouvez utiliser ce que vous avez étudié en MS-DOS, donc rm ***txt veut dire supprime tout le fichier qui se termine par qui a comme extension texte, et là on les supprime. rm tp Linux, ici on dit est un dossier impossible de supprimer, voilà, j'aime ça. rm dir tp Linux, voilà, on les supprime. Donc ça c'est le quelques commandes. On va vérifier un peu notre Ubuntu s'il a terminé, voilà, on les redémarre aussi, voilà. Maintenant on va utiliser la commande cp
pour copier, mais vous voulez avoir plus d'informations, vous faites justement rm dir, voilà, il est ici, et vous dites supprime les répertoires s'ils sont vides. S'ils sont vides, s'ils ne sont pas vides, il les supprime pas. Il faut ajouter d'autres options. Ici, on vous dit copyright, ainsi de suite, ok. La documentation qu'on peut trouver est disponible dans un manuel texte info si les programmes info et RM sont correctement installés sur votre système, ainsi de suite. Prenons maintenant, on est ici, pour aider, créer un dossier. Ici, rappelle encore comment est-ce qu'on crée un dossier, mk dir. On crée un dossier TP Linux, voilà, ls. Entrons dans les dossiers TP Linux, créons un fichier, texte.txt, voilà, ok, ls, voilà, on a un fichier dans les dossiers, PowerD, voilà, on a un fichier, maintenant rentrons, 1, 2, ok, ls, voilà, maintenant essayons de supprimer, elle me dit TP Linux, qu'est-ce qu'il dit, le dossier n'est pas vide. Ok, que ne peut pas supprimer parce que le dossier n'est pas vide. Maintenant, pour supprimer, je crois me dire tirer P. On dit quoi? Opérante manquante. Me dire P. Et puis vous mettez TP Linux. On dit toujours dossier vide. Je vois le paramètre. Kadir-P TP Linux. On dit option non valide. MKL. Donc là, je suis en train de voir quel est le paramètre qu'on peut utiliser pour supprimer un dossier qui n'est pas vide. What is the... Il n'a pas aussi plus d'informations sur delete. Ok. Je vois l'option pour supprimer un répertoire. Allons un peu dans man rmdir. Ok. Ignore fait le nom empty. Ignore les échecs qui ne sont causés par le nom rejeté. Efface, voilà. Effacer les répertoires parents, par exemple. rmdir -p abc est identique à rmdir abc aba. Ok, donc il efface les répertoires parents, ainsi de suite. Effaçons un peu, utilisons barre -p pour voir, parce que là il a refusé. Il y a version verbox, ok. rmdir -p TP Linux. Le dossier n'est pas vide, il refuse toujours. Je vais après voir quelle option il faut avoir. Créons d'abord un autre dossier. Donc ici, créons TP, créons un dossier, mais dire on va créer un dossier, on va le nommer renom par exemple test. Ok, ls test, et puis entrons dans le test. Créons encore un autre dossier TP, mkdir TP. Ok, donc un dossier qui tombe ls test, faisons rmdir -p test pour voir s'il va supprimer son sous-répertoire. On dit le dossier n'est pas vide, rmdir -p test, et puis il y a TP. Voilà, on vient de supprimer ls. Ouais, il n'est pas là. Ok, donc là on a utilisé rmdir et rmdir. Prenons maintenant le rm, parce que what is
rm, on efface des fichiers des répertoires, man rm, voilà. Il a les options aussi. Si l'option -i ou interactive fournit qu'il y a plus de 3 fichiers, aucune des options -r récursif est utilisée, alors rm demande à l'utilisateur s'il faut effectuer l'opération. -f ignore les fichiers inexistants et n'est pas demandé de configuration, demande une configuration une fois avant d'effacer plus de 3 fichiers. Ce sont les options que vous pouvez utiliser. -r, enlever les contenus des répertoires récursivement. Verbose, expliquer ce qui est fait. Ensuite, si par défaut rm n'efface pas les répertoires, utilisez l'option récursive -r ou -r pour effacer chaque répertoire passé en paramètre en même temps que son contenu. Donc on va essayer un peu le remove -r. Là, je quitte. Alors d'un peu on est sur quel répertoire? Ok, crayon. Make dir tp ls tp rm, on essaie tp remove tp, qu'est-ce qu'il dit? Est un dossier rm -r tp pour voir. Voilà, il vient de le supprimer. Donc en ajoutant l'option, créons encore un dossier qui se rappelle encore mkdir. Mettons un dossier Lubumbashi, voilà, ls, on entre dans le dossier Lubumbashi. Ok, là créons un fichier texte. Ok, quittons, on vérifie toujours avec ls, clear, quittons, cd, on est ici. Maintenant on va vérifier, excusez, on va vérifier. Ok, rm Lubumbashi, rm supprimons. Qu'est-ce qu'il va écrire? Attends, dossier rm -r Lubumbashi. Voilà, il supprime le répertoire et le fichier. Ok, voilà. Maintenant, utilisons cp PowerD. On est dans quel répertoire? On est là. Créons un fichier texte.txt ls. Voilà, on a un fichier .txt. Copions ces fichiers texte.txt dans cp. Vous faites juste cp. Ok. Cp quoi? Texte.txt. Tu les mets où? Maintenant là, je vais déterminer là où je vais les mettre. En tp. Maintenant, TP Linux se trouve dans Home, Malkia, Document, TP Linux. Donc, vous voyez bien, je suis dans le répertoire document où j'ai un fichier texte.txt, texte.txt. Je vais le copier dans ces répertoires ici, Home, Malkia, Document, TP Linux. Entrée. Maintenant je vais aller dans TP Linux, donc cd home Malkia document TP Linux. Et là j'ai le texte qui est copié là-bas. Et créons un fichier ici, copier.txt. On les copie sur document. Qui c'est ce qu'on va faire? cp quoi? Copier texte ou dans home et puis Malkia et puis document. Ok, on vérifie ça. On rentre juste à d'un pas. ls, on a copié qui est là. Ok, maintenant on va utiliser, on vient de terminer le rmdir et le tout ça. Maintenant on va parler de groupade
Là, tu as pas user mode et le nano. Ok, ça on va parler ça dans un autre tutoriel. Je veux que le tutoriel soit un peu très court pour que quelqu'un puisse avoir le temps de le lire. Comme ça, créer l'utilisateur, créer un groupe, prendre un utilisateur, le mettre dans un groupe ou soit l'associer dans un groupe. Ça, on va voir ça dans un autre tutoriel et comment aussi utiliser les nanos. Avant ça, on vérifie notre distribution. Voilà, notre distribution là. Aidez-moi, voilà. Ok, ça c'est notre distribution d'Ubuntu qu'on va voir dans l'autre tutoriel. Et on va essayer aussi de connecter les deux distributions, Ubuntu et Windows et le Debian et l'Ubuntu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de voir mes vidéos ou soit de voir mes vidéos. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura un email et le numéro téléphonique qui sera affiché en bas de votre écran. Envoyez un message, un texto, soit vous envoyez un message pour qu'on puisse améliorer, ou soit vous avez besoin d'autres vidéos, ou soit vous avez besoin des configurations, vous voulez configurer quelque chose et vous avez besoin que je puisse vous montrer comment les configurer. Faites-moi signe, si j'ai le temps, je peux toujours le faire. Merci beaucoup.